Bonjour, merci de nous recevoir pour la deuxième fois à Bangui. On était là en juillet 2021, on est très honorés d'avoir cette interview exclusive. Beaucoup d'avancées dans le pays, j'ai remarqué depuis 1 an et demi, au niveau de la sécurité, au niveau... le palais a repris une belle couleur. En tout cas, mais merci, soyez les bienvenus. Vous êtes toujours les bienvenus en République centrafricaine et merci de venir nous visiter à chaque fois. Mais aussi, nous sommes heureux que vous appréciez les avancées que nous réalisons pour le bien de nos compatriotes. Alors si on parle justement du côté positif, quelles sont les belles avancées qui ont été opérées depuis un an, au niveau de la santé, de l'économie, de la population, quels sont les points positifs aujourd'hui de votre bilan de ce deuxième quinquennat? Ben ça, c'est une grande question. Vous me demandez de faire un bilan. Un bilan sur les choses. On voit déjà la sécurité à Bangui est revenue. Hein, il y a plus de militaires, un couvre-feu à minuit, mais qui n'est pas celui qu'il était. Aujourd'hui, on est sécurisé à Bangui. Il y a des avancées. C'est comme dans toute grande ville. Il y a encore des défis, mais il y a comparativement à ce qu'il y avait quelques années dans le passé, je crois que au point de vue sécuritaire, le Bangui est devenu un peu plus calme, comme vous l'avez vous-même remarqué, il y a des avancées, mais il y a encore des défis sur lesquels nous continuons à travailler. Et puis aussi, il y a les conditions de vie avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'autres aspects sur de la population sur lesquels nous travaillons. Sur la santé, vous avez mentionné, il y a eu quand même des progrès pour améliorer le plateau technique, construire quelques infrastructures dans le domaine de la santé, beaucoup de stratégies, notamment au niveau de la vaccination, de la prévention. De ce côté, il y a aussi beaucoup de progrès. Vous avez vu aussi au niveau de la logistique, on travaille pour améliorer, disons, les rues de Bangui. C'est avec le programme du Grand Bangui. Eh ben oui, donc il y a cela. C'est toujours des grandes avancées, notamment. Et puis nous travaillons sur d'autres projets qui vont démarrer bientôt, notamment le corridor 13, la seconde voie de l'aéroport, beaucoup de projets. Voilà. Vous avez d'ailleurs annoncé que vous donniez de l'engrais gratuit pour les cultivateurs de coton. On va travailler sur la gratuité de ces pesticides et engrais pour permettre justement de développer la culture du coton. Vous êtes à combien d'hectares aujourd'hui Pas exactement, mais nous allons augmenter, disons, le tonnage de coton. À 6 millions d'hectares. Pourquoi nous voulons augmenter la production du coton? Parce que la culture de coton permet justement de développer aussi les cultures vivrières dans ces régions-là. Parce qu'au-dessus du coton, eh bien, ils font des vivriers, haricots, arachides, des pois de terre et autres. Et quand on voit qu'il y a une forte production en coton, derrière, il y a une grande production aussi en produits vivriers. Alors donc, dans notre politique, justement, pour lutter contre la faim, nous avons vu ça, et en même temps que nous demandons, disons, nous aidons nos petits agriculteurs à augmenter leur production en coton, mais nous savons que derrière ça, il y aura une grande production en matière vivrière pour lutter contre la faim. Mais il faut les aider. J'ai dit tout à l'heure qu'on va les aider à ouvrir leurs parcelles. On va la gratuité au niveau des pesticides et des engrais, et en même temps on va les organiser en groupement, parce que tout seul c'est difficile et c'est difficile de les aider. Donc on va les structurer en groupement et ça leur permettra d'avoir vraiment beaucoup de possibilités, et l'État d'intervenir par des conseils et autres. Donc voilà autant de mesures que nous allons prendre pour travailler dans le domaine de l'agriculture, augmenter notre production agricole, notamment les cultures de rente, le coton et le café aussi, pour permettre d'obtenir des devises pour nos paysans. Justement, parlons du carburant. Le carburant a explosé ici en Centrafrique, puisqu'on est à peu près à 1450 € CFA pour
le litre de pétrole, contrairement à des pays voisins. Qu'est-ce qui explique cette explosion du prix du pétrole? Non, il ne faut pas exagérer de dire une explosion, non. Ici, on est au double que le prix du Cameroun. Ça, c'est... Les gens disent ça, mais il faut regarder le cas particulier de la République centrafricaine. Nous ne sommes pas un produit producteur de pétrole. Nous sommes un pays continental. Nous n'avons pas accès à la mer. Donc, les carburants ne peuvent venir que par la mer et venir jusque chez nous. Et donc, s'il faut ajouter, quand ça arrive, il faut les dépoter dans des structures de stockage au niveau de ces pays qui ont des déports. Et de ces structures de stockage transportées pour être encore chez nous, ça fait des prix qui s'ajoutent. Et le cas de la République centrafricaine, nous n'avons pas réajusté le prix depuis plusieurs années. À tel point que l'État subventionnait pratiquement le litre de carburant à la pompe. C'est-à-dire vous subventionnez quoi pour c'est-à-dire 10%, 20%? C'était 860. Alors, en fait, le prix réel, tel que dans la structure des prix, devrait arriver ici à peu près à 1450, par exemple, pour le gasoil, comme on le voit. Parce qu'il faut compter le prix d'achat, le prix d'approche de ce pétrole, la marge bénéficiaire des marketeurs, et tous ces petits données ajoutées, ça fait ça. Et l'État n'a pas voulu réajuster compte tenu de notre situation difficile. Mais aujourd'hui, vous savez que nous n'avons plus, depuis 2019, on n'a plus d'aide d'appui budgétaire. Nous fonctionnons sur la base de nos recettes propres. On n'a plus d'appui budgétaire parce que ni le Fonds monétaire, ni la Banque mondiale, l'Union européenne ne nous appuient pas en appui budgétaire. Donc ça fait des difficultés énormes. Le pays est pratiquement pris en otage parce que il y a des pressions sur ces organisations, sur le Fonds monétaire, sur la Banque mondiale, de ne pas nous appuyer à cause des certain nombre de considérations géopolitiques où nous ne reconnaissons pas. Et aujourd'hui, depuis pas mal de temps, nous n'avons plus d'appui. Donc nous devions... Vous savez combien ça représente, ce manquement? Et vous savez, je reviens à votre question. Donc, face à cela, puisque si nous n'augmentons pas, nous ne pratiquons pas la vérité des prix. Vous vouliez sortir du franc CFA à un moment donné? Non, vous savez, c'est une mauvaise interprétation. Nous n'avons pas l'intention de sortir du franc CFA. C'est ce que les gens disaient ça, mais à travers nos explications, à travers la présentation du projet au niveau de notre banque centrale qui s'inquiétait de ça, je crois que on les a rassurés que c'est nullement notre intention. Bien au contraire, mais c'est de profiter d'une opportunité qu'offrent aujourd'hui les crypto-monnaies. L'un de vos chevals de Troie, c'est aussi la lutte contre la corruption. Eh oui. Puisque l'année dernière, il y a eu quelques détournements de fonds de certains ministres ou personnalités d'État. C'est vous qui l'avez même déclaré en mettant en place une cellule de veille. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette cellule de veille, comment elle fonctionne? Vous savez que la corruption, c'est un fléau qui, dans notre société, ça il faut le reconnaître. Qui touche le monde entier d'ailleurs. Tout le monde entier. Et ici, nous voulons vraiment lutter contre ce fléau. Et nous avons pris des mesures pour ça. Parce que nous n'avons pas assez de ressources. Et les petits moyens que nous avons, devons les mobiliser. Et il ne faut pas que des gens mal intentionnés puissent... alors donc pour ça, pour lutter, il faut prendre des mesures. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, des mesures pour contrecarrer ce fléau-là, la corruption. Évidemment, il y a la sensibilisation. C'est difficile c'est un fléau vraiment difficile à cerner, mais il faut que tout le monde, tous nos compatriotes comprennent que il va vraiment de l'intérêt de tout le monde de participer à ces différentes mesures que le gouvernement a édictées.